Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel. On va voir quelle météo vous réserve les 3 prochains mois. Alors en fonction de quand vous regardez cette vidéo, c'est pour les 3 mois qui viennent. Tirage numéro 1, numéro 2, numéro 3, vous aurez comme d'habitude le timing en description sous la vidéo. Donc vous pouvez aller directement sur celui qui vous intéresse. Je vais faire un tirage sur le même modèle que les mensuels. Et puis on prendra un petit message conseil pour terminer. Alors, je range ces deux-là et on va démarrer tout de suite avec le groupe 1. Quelles énergies vous accompagnent, groupe 1, pour les 3 prochains mois? Alors, quelles énergies vous accompagnent pour les 3 prochains mois? On va regarder la sphère matérielle, relationnelle, intérieure, ce qui vous soutient, ce qui vous challenge. Oh, on a le diable qui vient de se retourner. Alors peut-être un trimestre un peu mouvementé, avec des tensions, avec pour certains beaucoup de boulot, pour d'autres peut-être quelque chose de beaucoup prenant, obsédant. Alors ça peut être, on est obsédé par son travail, par une rencontre, par une personne, bon. Et puis il peut y avoir le côté un peu plus désagréable du diable qui nous parle d'être dans un schéma dominant-dominé, d'emprise, de rapport de force, etc. On va voir un petit peu comment ça se décline. Bon, au premier abord, j'avais pas une sensation désagréable, c'était plus une sensation d'être dans du too much. Voilà, ça serait bien de lever le pied un peu sur certaines choses. Alors, pour vous, groupe 1, quelles énergies vous accompagnent dans les 3 prochains mois? Dans la sphère matérielle, dans la sphère relationnelle, dans la sphère intérieure. Donc ça c'est vous, hein, où est-ce que vous en êtes, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui va vous soutenir, qu'est-ce qui va vous challenger, le conseil que le tarot vous donne, et où est-ce que vous en serez à peu près au bout de ces 3 mois. Nous avons une reine de bâton dessous. Alors, ça vient faire écho à ce diable avec le côté feu. J'ai un feu d'artifice derrière, mais je vous disais, je ne l'ai pas senti mauvais, ce diable, au premier abord. On va voir après les autres cartes. Mais là, ce feu d'artifice vient plutôt me parler de passion, de charisme, de pétiller, d'avoir du dynamisme, d'être à fond dans l'action, de savoir ce qu'on veut, de se donner les moyens, de pétiller, d'être très vif aussi, rapide dans l'action. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un magicien. Ah, alors, ok, je vais en tirer une autre. Bon, bah ça, c'est le tarot en question. Je ne sais pas pourquoi la carte était là-dedans. Alors, on va en prendre une autre pour la sphère relationnelle. Pour la sphère relationnelle, hop, ici. J'ai pas dû faire attention et l'enlever. Alors ça m'interpelle parce que on a ce côté. Alors évidemment c'est l'image de la boîte, mais il y a ce côté d'être ensemble, de prendre dans ses bras. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh bah le soleil, voilà. Donc il y a vraiment cette notion d'être ensemble. Allez, je la garde avec parce que ça résonne. Le 4 de bâton, le pape, le 8 de bâton, la mort et le 7 de bâton. Ok, ce diable qui s'est retourné dès le début, c'est vraiment ce côté, il y a des chevaux sous le capot là. Je vous disais, je l'ai plus senti comme quelque chose qui est un peu too much, où ça serait bien de lever le pied. Et effectivement, j'ai quand même pas mal de bâtons. J'ai une reine de bâton sous le paquet. J'ai un 7 de bâton, un 8 de bâton, un 4 de bâton. Le soleil, c'est une énergie vive aussi. Le magicien, c'est quand même une énergie vive également. Donc il y a vraiment beaucoup de dynamisme et d'action dans votre tirage, groupe 1. Alors, dans le concret, dans le matériel, dans les 3 mois qui viennent, vous initiez quelque chose.
On démarre quelque chose avec ce magicien, et puis alors le magicien, il a tout ce qu'il faut pour entreprendre, pour démarrer, il a tout ce qu'il faut, donc vous avez tout ce qu'il faut, en termes de compétences, d'expérience, de ressources, et puis même si vous n'avez pas tout pour le plan tout entier, vous avez tout ce qu'il faut pour initier un plan, pour initier quelque chose. Y compris le fait d'avoir la capacité de vous former, de demander de l'aide si besoin, si vous ne savez pas quelque chose, si vous ne comprenez pas quelque chose. C'est pas de voir les choses en termes de j'ai encore du savoir à acquérir, donc je n'ai pas ce qu'il faut, mais j'ai la capacité à ouvrir ma bouche et demander quand je ne sais pas. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Je trouverai de l'aide en chemin aussi. Il y a un pouvoir créateur là avec le magicien, et puis ce magicien il est très dynamique. Ça rejoint ces énergies de feu et de bâton qu'on a vues. Il est dynamique, il est enjoué, beaucoup de joie, beaucoup de communication, une énergie vive, agréable. Donc il y a du mouvement. Dans la vie matérielle, il y a vraiment du mouvement. Alors, il pourrait y avoir quelqu'un dans votre environnement qui vous montre aussi comment initier les choses. Et à la fois, ça vous inspire, ça vous fascine, et en même temps, ça vous fait aussi un petit peu peur. Mais c'est pas du tout négatif. Dans votre intériorité, le 4 de bâton. Dans votre intériorité, l'engagement, c'est important pour vous. La célébration avec des gens que vous aimez, avec vous-même aussi, c'est important. Le 4, c'est la structure. C'est le cadre. C'est quelque chose de solide, de stable. Et le 4 de bâton, c'est... là, ils sont en train de célébrer un anniversaire, mais ce sont ces moments de vie, le fait de s'engager dans un contrat de travail, dans un mariage, dans une nouvelle... de se mettre dans une nouvelle vie, de se mettre en couple avec quelqu'un, d'acheter une maison. Bon. Donc vous êtes vraiment dans cet état d'esprit, ou c'est ce que vous voulez pour ces 3 mois qui viennent. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de vouloir de la stabilité, de la sécurité, de vouloir célébrer, de vouloir partager avec des gens qui comptent pour vous et de vouloir vous engager dans quelque chose. Alors pour certains, c'est amoureux, pour d'autres, c'est professionnel, pour d'autres encore, c'est quelque chose dans un projet personnel que vous avez. Je parlais d'acheter une maison ou de créer quelque chose, de vous lancer dans quelque chose, mais c'est important pour vous de l'engagement, la célébration et ce côté stable auprès des gens que j'aime. Dans le relationnel, en parlant des gens que j'aime, beaucoup d'amour, beaucoup de rayonnement, beaucoup de chaleur. Le soleil, c'est quand même la carte la plus lumineuse et la plus chaleureuse de tout le tarot. Donc en termes de relationnel, ça va très bien. Vous avez cette capacité à être... alors j'allais dire bien entouré. C'est pas forcément être entouré de beaucoup de personnes. Une seule, ça peut suffire. Mais... c'est la bonne personne, en tout cas pour les 3 mois qui viennent. Il y a une complicité, il y a de la chaleur, il y a une connivence. Il pourrait y avoir la notion pour certains de retrouver quelqu'un. Avec le soleil, on peut avoir cette énergie de retrouvailles. Et puis on voit cette petite fille qui est en train d'amadouer, d'appeler son chat avec des croquettes pour le faire venir, pour le faire rentrer. Donc il y a l'idée d'être... d'avoir un... Comment dire alors d'amadouer ou d'être amadoué ou d'attirer quelqu'un ou d'être attiré par quelqu'un, il y a un enjeu, il y a une forme de nourriture, il y a quelque chose qui est que vous proposez, qui est attirant pour quelqu'un,
et ou vice-versa. Dans les ressources pour les 3 mois qui viennent, avec ce pape, ça rejoint ce 4 de bâton. Le pape, c'est aussi de l'engagement. C'est de la sérénité, c'est les contrats, c'est les mariages, c'est surtout beaucoup de paix, beaucoup de spiritualité. Regardez comme il est... on voit qu'il est de bonne humeur, il est en paix, il est joyeux, et tous les chats lui font la fête autour. Là encore, de la nourriture. Donc il y a quelque chose d'extrêmement nourrissant dans le relationnel. Et en plus d'être nourrissant, c'est vraiment stable, engageant. Alors soit vous êtes déjà engagé et il y a une forme de célébration, de peut-être initier un nouveau cap au sein d'un engagement que vous avez déjà pris, qu'il soit amoureux, familial, professionnel. Et pour d'autres, c'est peut-être le fait d'initier un engagement nouveau avec une personne que vous venez de rencontrer ou qui était dans votre environnement, mais on n'était pas... oui, on n'était pas engagés l'un envers l'autre par rapport à quelque chose. Et là, il y a un cap pour certains à passer. Les ressources apportées par ce pape, c'est également toute la bienveillance, toute l'écoute qui est véhiculée par ce personnage. Alors vous pourriez, vous, apporter de l'écoute, de la bienveillance, de la paix à une ou plusieurs autres personnes, mais c'est également vous de trouver une épaule, un soutien, une oreille attentive, quelqu'un qui ne vous juge pas, qui vous accueille exactement comme vous êtes, avec beaucoup de douceur, de tendresse, de bienveillance. Moi j'ai l'impression, quand je vois cette diagonale, il y a de très bons moments en perspective pour vous, groupe 1. De très bons moments. Le challenge, le 8 de bâton. Alors, pour moi, ça vient faire écho à ce magicien ici, où je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait vous faire un peu peur. Et le 8 de bâton, c'est une espèce de tornade, ça va très vite. Ça va très très vite. Alors, vous pourriez être un peu challengé par une espèce de course, d'avoir beaucoup de communication, beaucoup de déplacements à faire, beaucoup de gens à voir. Là, ils sont en train de chasser les lucioles, d'essayer d'attraper au vol. Alors, attraper au vol des opportunités, attraper au vol, ils essayent d'attraper des lumières aussi. D'attraper au vol une personne ou des personnes, mais en même temps il y a un rythme de vie trépidant, c'est chaud pour arriver à se capter. Quand je passe un coup de fil, l'autre n'est pas disponible, on essaye de se voir, mais c'est toujours compliqué, il y en a toujours un des deux qui a des rendez-vous. Ça peut être aussi vouloir choper des opportunités d'initier quelque chose, et là encore c'est pas évident. Il y a quelque chose d'un peu vif, d'un peu trépidant, et j'ai l'impression que le challenge, c'est justement que ça peut aller vite, un peu trop vite. On en revient à cette énergie de diable que j'évoquais dès le début, où je vous disais, il y a quelque chose qui est too much, en fait. Ok. Et le conseil qui vous est donné, ça rejoint ça. Avec ces énergies qui sont vives, et attention à pas essayer de courir non plus plusieurs lièvres à la fois. Le conseil, c'est quand même du repos. Regardez. Le conseil, c'est vraiment repose-toi. Repose-toi, et puis laisse un deuil se faire. C'est pas forcément un deuil au sens premier du terme, d'avoir perdu quelqu'un. Je le sens plus comme, étant donné que vous êtes en train d'initier quelque chose, soit ça vient de vous, soit ça vient de l'environnement, mais de toute façon, dans votre sphère matérielle, concrète, ça peut être professionnel, financier, personnel, bon. Mais dans le concret, il y a quelque chose qui est en train de démarrer.
Et qui dit nouveauté dit que il y a de l'ancien qui forcément on tourne la page sur quelque chose. Et le conseil, c'est de laisser partir. Donc de faire le deuil, de laisser partir pour accueillir cette nouveauté. Donc prenez votre temps aussi, en conseil, ressourcez-vous, prenez le temps de faire le deuil, prenez le temps de dire au revoir, prenez le temps de... Vous voyez, métaphoriquement, de bien dormir pour bien clore la journée qui s'achève, de manière à être en pleine forme pour aborder la nouvelle journée qui commencera demain quand j'ouvrirai les yeux. Où est-ce que vous en êtes à la fin de ce trimestre, à la fin de ces 3 mois? Un 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est le fait de défendre ses positions. Et là, je les vois, ils sont en train de se baffrer de sushi. Donc, la première impression que j'ai eue, c'est pas tellement de défendre ses positions, c'est surtout d'être dans une espèce de gloutonnerie. Alors attention à peut-être pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Prenez le temps, voilà, on profite, on se fait du bien, d'accord, mais l'idée c'est pas de se rendre malade à trop manger, à vouloir trop en faire, le trop vite, le trop qui était véhiculé par le diable dès le départ. Attention au trop. Trop vite, trop en quantité, trop d'énergie, trop de passion, trop d'obsession. Bon, à vous de voir, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Mais attention à ça. Donc à la fin du mois, il peut y avoir ce côté... j'ai les yeux plus gros que le ventre, je veux en manger trop, je vais trop vite aussi. Je vais trop vite pour manger symboliquement les choses. Je ne prends pas trop le temps de digérer. Alors, il peut y avoir le besoin, pour certains, effectivement, de défendre certaines positions, de dire voilà, je veux ça. Ça, c'est important pour moi. J'ai réussi à en arriver... j'ai réussi à faire tout ce chemin-là et en arriver là. Donc c'est pas maintenant pour faire machine arrière et puis repartir dans l'ancien. Le 7 de bâton pourrait parler aussi d'être un peu sur la défensive, alors qu'on n'est pas nécessairement attaqué, critiqué ou jugé. Je le mentionne, mais je le sens moins comme ça. J'ai beaucoup cette impression de attention à doser le dynamisme, l'engouement, la force vive d'action, de mise en œuvre, d'aller de l'avant, de peut-être être un peu trop pushy aussi avec vous-même ou avec les autres. Voilà. Maintenant, ce pape en ressources, il est tellement tranquille, posé, serein, bienveillant, tout doux. C'est une énergie qui vraiment qui s'énerve pas. Donc pour moi, l'avoir en ressources, ça vient contrebalancer aussi tout ça. Ça peut montrer que si vous vous sentez un peu trop survolté, vous trouverez dans votre entourage quelqu'un de sage et d'expérimenté qui saura accueillir toute cette surtension et qui saura vous aider à redescendre. Ok, allez, pour finir, un petit message conseil des guides de lumière. Qu'est-ce qu'on vous dit, groupe 1, pour ce trimestre ? Quel message conseil? Hop là, non. Je croyais qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais pas du tout. Voilà.
Avance sans peur. Je suis ton guide de lumière, je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre, car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées. Tout va bien. Avec ce pape, tout va bien. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite aussi à le faire et à activer la cloche des notifications. Et puis, si vous nous quittez là, je vous souhaite un excellent trimestre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au groupe 2. Alors, groupe 2, quelles énergies vous accompagnent pour les 3 prochains mois? On va regarder ce que ça donne dans la sphère matérielle, relationnelle, intérieure. Donc ça sera vous. Comment vous vous sentez, ce que vous voulez. On va voir ce qui vous aide, ce qui vous porte, ce qui vous challenge. Et puis, conseils et où est-ce que vous en êtes à la fin de ce trimestre. Alors, pour vous, groupe 2, quelle énergie vous accompagne dans les 3 prochains mois dans la sphère matérielle? Dans la sphère relationnelle, dans la sphère intérieure, donc ça c'est vous. Qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qui vous challenge? Le conseil qui vous est donné par le tarot. Et où est-ce que vous en êtes à la fin de ce trimestre? Alors, je crois qu'elles seront toutes à l'envers. D'accord. J'ai l'empereur sous le paquet. Alors moi, c'est vraiment ces grosses racines là qui attirent mon regard. Donc quelque chose de très stable, de bien enraciné. Peut-être qui nous parle aussi de généalogie, de famille, voilà, des racines de là d'où vous venez. Ok, allez, on va tout retourner. On va voir un petit peu. Donc c'est bien ça, 2 de coupe, la tour, l'as d'épée, la reine de coupe, le 2 de bâton, le 4 d'épée et le monde. Ok, alors. Bon, cet enracinement vient faire écho avec ce 4 d'épée là en conseil, vient faire écho aussi, donc l'empereur c'est du 4, hein. Le 4 c'est la stabilité, les fondations, la structure, le périmètre, quelque chose de cadré. Et on a 2 x 2, 4, 2 de coupe, 2 de bâton, avec un as au milieu qui me fait l'effet en fait d'une balance, d'une décision entre 2 possibilités. Et comme s'il y avait également la décision qu'on prend seul et ou la décision qu'on prend à 2. Bon, ça vous parlera peut-être. Alors, on a dans le matériel un 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ça peut me parler de couple, ça peut me parler de rencontre, mais c'est par extension, c'est vraiment le partenariat. Être dans une relation à l'autre qui est agréable, qui est soutenante, qui est harmonieuse, on se comprend au-delà des mots. Alors, c'est un peu paradoxal, parce que dans le relationnel, là on est dans le matériel, et là dans le relationnel, j'ai une tour qui me fait me sentir, qui me fait ressentir de la solitude, quelque chose qui est éprouvant, on se replie sur soi. Alors, est-ce que pour certains, vous rencontrez quelqu'un, mais vous êtes en mode relationnel, je me replie, c'était pas prévu, ça me secoue. Avec la tour, j'ai la sensation que la terre tremble sous mes pieds, c'est pas nécessairement mauvais. La tour, c'est aussi une prise de conscience. Donc ça peut être quelque chose qui vous secoue dans le relationnel, parce que concrètement, vous rencontrez quelqu'un.
J'ai quand même une reine de coupe en force qui me parle d'amour, alors d'amour de soi d'abord, d'être dans cette bienveillance, dans cet accueil de soi-même, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion. Euh, Elle aime aimer, la reine de coupe. Elle aime et elle a envie d'être aimée aussi. Donc, beaucoup d'amour en ressources. Là, on vous dit que c'est OK hein, de s'ouvrir à l'amour, d'en donner, d'en recevoir. Mais ça peut sacrément vous challenger aussi, pour certains. Pour d'autres, on parle peut-être pas de la même relation. Il y a peut-être une relation très harmonieuse, un partenariat professionnel par exemple, qui est assez fructueux et qui permet de commencer à faire des plans. Alors c'est le challenge justement, d'avoir envie d'ailleurs, d'avoir envie d'explorer de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, de nouvelles activités, de nouveaux lieux. Et il pourrait y avoir aussi, dans une autre sphère, avoir j'allais dire un deuil à faire. J'ai pas la sensation que ça soit pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous peut-être. Il y a peut-être eu une rupture, il y a peut-être eu une prise de conscience que ce que vous vouliez vivre, faire avec quelqu'un, ben en fait ça se passera jamais. Et ou une relation qui s'est arrêtée et là, ceux à qui ça parle, ça vient vous secouer dans le relationnel. Et le conseil, c'est guéris tes blessures. Prends le temps de te reposer, prends le temps de revenir à toi, de calmer le jeu au niveau de toutes ces pensées, de toutes ces croyances, de tout ce que tu te racontes aussi, de tout ce que tu t'es raconté. Il y a un grand besoin d'avoir un nouveau point de vue, de s'éclaircir l'esprit, de faire le ménage dans sa tête, dans ses pensées. À propos d'une relation qui a fait du mal, ou qui s'est arrêtée. Donc ça, c'est pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, c'est peut-être à travers cette rencontre, qu'elle soit amoureuse ou pas, hein, parce que ça peut très bien venir vous challenger aussi à travers un partenariat professionnel. Vous savez que vous avez, pour certains, une décision à prendre, pour d'autres, quelque chose à dire clairement, d'annoncer clairement la couleur sur, voilà, sur tel ou tel sujet. Et de shifter aussi dans votre tête, de repartir sur une nouvelle base. Il pourrait y avoir par exemple des mémoires de c'est bien joli, un nouveau partenariat professionnel, mais bon, j'ai le souvenir que dans le passé, il y en a un qui s'est mal terminé. Et là, il y a une part de moi qui est en mode non, 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 je veux pas y retourner. De la même façon, guéris ce que tu as à guérir. Il peut y avoir un ménage qui est fait dans le relationnel avec la tour. Traditionnellement, la carte de la tour, elle est souvent représentée donc par une tour qui prend la foudre sur le haut de la tour. Et on voit des personnages qui sont éjectés. Et quand je vois la carte de la tour, pour moi, ça fait souvent référence aussi au fait de trier les relations et par moment de dire, de prendre la décision que bon, c'est pas la peine de... Je vais arrêter de fréquenter certaines personnes parce que ça m'a peut-être apporté des choses pendant un temps, mais là, ça m'apporte plus rien, quoi. Alors, est-ce que c'est momentané aussi pour le trimestre qui vient, puisque c'est l'objet du tirage? Bon. Mais il pourrait y avoir un tri relationnel qui s'effectue, de manière à faire de la place à soit une relation en particulier qui est quand même assez prometteuse dans le concret, qui apporte des choses qui est vraiment agréable à vivre pour vous. Maintenant, on est dans le ressenti.
c'est quand même dans la sphère du concret, ok, mais j'ai ce dos de bâton dans le challenge, comme si, certes, c'est agréable, et certes, c'est concrètement là, mais faire des plans, faire des projets et sortir de ma zone de confort, c'est pas facile. C'est le défi. Si ça va bien, voilà. C'est pour l'instant, je suis pas. Ça m'amène au bord là, au bord d'une limite. Est-ce que je vais prendre cette décision d'y aller ou pas? La reine de coupe, encore une fois, vous soutient. D'écouter votre intuition. Donc de calmer le mental, de calmer la raison. Tout ce qui veut rationaliser à l'excès. Et de vraiment s'ouvrir au ressenti, à l'intuitif, à la créativité, à l'effet miroir aussi, parce qu'on a ce miroir ici, à travers une personne. Alors, une personne en particulier ou un type de schéma relationnel, où tout à coup, vous sentez que vous ne vivez plus le relationnel de la même façon. Et vous sentez que ça s'exprime autant avec les collègues de boulot qu'avec des amis, qu'avec des personnes de la famille, parce qu'il y a quelque chose en vous qui est dans un nouvel état d'esprit, qui est dans un nouveau fonctionnement. Il y a eu une prise de conscience par rapport aux relations en général. Et donc il y a un effet miroir avec une ou plusieurs personnes autour de vous. Et ça clarifie les choses. Vous, ça vous apporte, mais vous êtes également un miroir pour les autres. Donc c'est comme s'il y avait une forme de clarification dans les deux sens. C'est-à-dire que des personnes, si vous avez shifté, changé dans votre manière d'être, d'interagir avec votre environnement, en effet miroir, il y a des personnes autour de vous qui ne vont plus se reconnaître dans ce genre d'interaction. Qui vont vous dire, oh bah dis donc, mais justement je te reconnais plus, t'as changé. Et ces personnes-là, si elles ne s'adaptent pas, les chemins vont se séparer parce que ça leur conviendra pas non plus. Donc c'est très bien pour tout le monde en fait, ça fait de la place. C'est challengeant parce que ça sort de la zone de confort et du coup on va faire des nouveaux plans, mais ça ouvre tout un champ des possibles. En résultat, vous avez quand même le monde qui vous parle d'apothéose, de rayonnement, de prendre pleinement votre place dans le monde parmi les autres, d'être pleinement vous-même dans votre propre monde, et de boucler quelque chose. Le monde, c'est une fin de cycle. Alors une fin de cycle victorieuse, on est dans la réussite, on est dans le plein épanouissement. Ça reste une fin de cycle. Donc il y a quelque chose qui se boucle pour moi. J'ai vraiment l'impression que c'est intérieur. Une décision qui est prise, un point de vue qui change, une compréhension nouvelle, un regard nouveau sur vous-même, sur votre environnement, sur une relation en particulier. Et c'est très porteur. Alors vous pourriez peut-être à la fois vous émanciper de certaines racines, de certaines loyautés familiales, mais qui ne vous correspondaient pas vraiment, et en même temps être justement dans un alignement et dans un enracinement beaucoup plus fort, dans un ancrage beaucoup plus fort, parce que vous trouvez un nouvel alignement qui vous correspond beaucoup mieux.
Donc c'est très joli tout ça hein, pour le trimestre qui vient. Donc vous me direz dans les commentaires, groupe 2, je serais bien curieuse de savoir comment vous vivez les choses. J'ai vraiment une sensation que c'est très axé sur le relationnel, que ça passe en tout cas par le relationnel. Ok, allez, on va prendre un petit message conseil des guides de lumière pour terminer. Il y a un dernier truc qui me vient aussi dans les conseils du 4 d'épée. Ce qui me vient, c'est aussi d'être à l'écoute de vos rêves. Quand je la vois dormir comme ça, vous pourriez avoir des idées en rêve. Il y a à la fois la partie guérison, de tourner la page sur le passé, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais de vous reposer, de vous ressourcer et d'être à l'écoute de cette part, on a parlé de sensibilité, de créativité, d'être très ouvert au niveau du cœur et de l'intuition, et le monde de la nuit et des rêves pourrait vous ouvrir justement des portes et vous amener des messages. Alors, pour finir, un petit message des guides de lumière pour vous, groupe 2. Alors, je vais juste prendre la première parce que sinon c'est beaucoup trop. Voilà, tu vas vers ta réalisation. Le monde. C'est beau ça. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni mains efforts aujourd'hui récompensés. C'est très beau. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis d'activer la petite cloche des notifications. Et si vous nous quittez là, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses pendant le trimestre à venir. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Et nous passons maintenant au groupe 3. Alors, groupe 3, qu'est-ce qui vous attend? Quelles énergies vont vous accompagner pendant les 3 prochains mois? On va voir un petit peu ce que ça vous réserve dans la sphère matérielle, dans la sphère relationnelle, en vous. Qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qui vous challenge? Alors, j'ai un 3 d'épée qui vient de se retourner avec un page de denier qui était derrière. Il y a peut-être un relationnel difficile, un deuil à faire, quelque chose... ouais, il y a quelque chose qui est un peu lourd, là. Une déception, un chagrin, une tristesse. Waouh, et j'ai encore un 5 de coupe qui se retourne. Donc effectivement, là, il y a une forme de deuil, de tristesse, de passer à autre chose, de laisser derrière soi, alors de faire le deuil d'une situation, d'une relation, mais de peut-être laisser derrière soi aussi des schémas de comportement, des énergies qu'on portait en soi qui avaient tendance à nous faire nous sentir toujours victimes, ne pas avoir le choix, des choses comme ça. Et ces énergies-là, elles ont besoin d'être switchées parce que quand on est en mode j'ai pas le choix, en fait, je donne mon pouvoir à l'extérieur. Alors, pour vous, groupe 3, quelles énergies vous accompagnent dans le matériel pour les 3 mois à venir? Dans le relationnel, dans votre intériorité, c'est-à-dire où est-ce que vous en êtes, ce que vous voulez, la force qui vous soutient, le challenge, le conseil du tarot, et où est-ce que vous en êtes à la fin de ce trimestre. Et nous avons, j'adore, la force, et on retrouve cette baleine qu'on avait vue au départ sur le 3 d'épée, qui est en train d'être libérée des filets. Donc il y a quelque chose qui était lourd, qui va enfin être libéré. Comme s'il y avait aussi une force qui
comment dire, le poids d'une baleine, quand c'est un poids mort, c'est c'est énorme, c'est un boulet au pied, on n'arrive pas à bouger. Mais à partir du moment où la baleine se met en mouvement, là, ça amène une force de traction qui est énorme et qui peut nous amener très loin. Donc, j'ai la sensation qu'il y a une énergie qui va ou qui est déjà en train de changer, et ce qui était jusqu'à présent comme un poids mort pour vous est en train de se libérer pour pouvoir développer cette force de traction. Alors, nous avons l'ermite, le 9 de bâton, le 6 de denier, l'impératrice, le 9 de denier, le magicien et la justice. Ok. Alors, vous avez quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs, 5 avec le dos de deck. Ça fait beaucoup d'arcanes majeurs. Donc, il y a quelque chose de profond, d'existentiel. Un nouvel alignement. Une décision qui est prise, un équilibre qui est trouvé. On vous invite à initier, je vais tout de suite démarrer avec le conseil parce que c'est le 1. Ce magicien, il a tout ce qu'il faut en lui pour réussir. Là, le conseil qu'on vous donne pour les 3 mois à venir, c'est démarre quelque chose de nouveau, change la donne, inverse le mouvement, et tu as tout ce qu'il faut en toi pour le faire, pour y aller. Il est dynamique, il est enjoué, ce magicien. Il a cette force pour prendre des initiatives, pour faire des premiers pas, pour parler. Il est doué en communication. Il a toujours le petit mot pour rire, il n'a pas sa langue dans sa poche, il sait poser des questions quand il ne sait pas. Donc toutes ces énergies-là, on vous invite à les incarner, justement pour libérer cette force en vous. Alors, dans le concret, l'ermite. L'ermite nous parle d'intériorité, de beaucoup de travail. C'est quand même une carte laborieuse, donc vous pourriez être assez occupé, mais assez occupé plus en mode solitaire. D'avoir un peu c'est plus du travail de fourmi, du travail de recherche, du travail qui se voit pas. Peut-être beaucoup de réflexion, d'avoir besoin d'apporter un éclairage ou de travailler à apporter un éclairage sur une situation en particulier. Vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur et je vous parlais de force qui se libère. Ça peut être aussi, si je prends l'exemple, vous avez envie d'acheter une maison ou de faire construire et ça fait un moment que c'est là, mais c'est un projet, la baleine, qui est quand même gros, lourd et qui jusqu'à présent était en stand-by parce que des difficultés, parce que l'impression que toute la situation est bloquée, gelée, et là c'est en train de se défaire et vous êtes en train de travailler aussi à trouver des infos, à demander à des gens de vous aider, que ce soit des banquiers, des experts et tout ça. L'ermite, c'est un expert en son domaine, pour savoir comment je peux détricoter la situation pour enfin amorcer quelque chose. Ça peut être aussi de sortir de l'état d'esprit de « j'y arriverai jamais, c'est beaucoup trop gros pour moi, j'avais envie de faire ça mais c'est beaucoup trop gros pour moi, j'y arriverai jamais » et de détricoter les choses dans votre tête pour vous dire « mais en fait, si, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, j'ai peut-être pas toutes les finances là maintenant, mais je peux initier des choses et je peux trouver des solutions pour aller vers ce que je veux réaliser. » Et je suis en train de mettre en lumière le chemin qui peut me conduire à la réalisation de ce gros projet qui me fait envie depuis un moment. Bon, vous me direz dans les commentaires. Ce qui peut être lourd aussi, c'est une part de solitude. De solitude, d'indépendance, Je pense que l'indépendance vous va bien. Il y a quelque chose qui est
qui est OK dans cette autonomie et dans cette indépendance, parce que vous pouvez initier vos projets, être aligné avec ce que vous voulez, et voilà, de ne pas avoir d'interférence extérieure. Maintenant, ça veut dire que vous portez tout sur vos épaules tout seul. Et ça, le 9 de bâton dans le relationnel, vous êtes quand même dans un chemin où c'est un peu, c'est lourd, quoi. Vous êtes presque arrivé au bout, mais avec le 9 de bâton, vivement que je pose tous mes bâtons, parce que ça commence, je commence à en avoir lourd sur les épaules. Le chemin n'a pas été de tout repos. Et il est temps d'arriver au bout. Alors, qu'est-ce qui représente un parcours challengeant, difficile pour vous? Est-ce que c'est dans le relationnel qu'il y a un relationnel en particulier qui est difficile avec une personne, ou est-ce que c'est du relationnel un peu compliqué avec différentes personnes, ou est-ce que c'est également pour certains d'entre vous le fait que relationnel, moi je demande que ça, sauf que en fait je pas tellement, voilà, il y a des gens qui sont je croise des gens dans ma vie de tous les jours, mais vraiment une personne ou quelques personnes avec lesquelles je peux vraiment être dans de la construction, dans quelque chose de solide, pas vraiment. Et vous avez l'impression, ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul, mais j'ai comme une sensation que vous vous sentez tout seul, et c'est le challenge avec ce 9 de denier. Il est très indépendant, le 9 de denier. Il fait les choses par lui-même, pour lui-même. Alors il est très abondant aussi, mais quand je vois ce personnage qui est dans si ça veut bien, voilà, dans ce puits avec la bouche immergée, il n'y a pas de contact. Ça vient faire écho avec cet ermite là. Il y a quelque chose pour moi qui est très silencieux, très solitaire, beaucoup d'autonomie, beaucoup d'indépendance. Alors est-ce que c'est choisi et puis ça vous... c'est le challenge, on vous dit mais ça serait bien d'en sortir, hein, parce que t'es en mode mieux vaut seul que mal accompagné, ou seul je vais plus vite et au moins je fais les choses comme j'ai envie, ok très bien, mais en même temps tu sens que c'est lourd sur tes épaules et c'est pas facile de mener à bien, déplacer une baleine tout seul, c'est moins facile que de la déplacer à plusieurs. Ou d'essayer de déverrouiller quelque chose à plusieurs. Donc est-ce que c'est choisi? Est-ce que c'est subi? Il y a ceux qui se retirent un peu trop et ça serait peut-être pas mal de s'ouvrir. Je vous le disais en conseil, le magicien, il y a toujours le petit mot pour rire, c'est un excellent communicant. Donc on vous invite à initier quelque chose, et puis il n'y a pas non plus à faire les choses pour vous, d'accord, mais à pas rester tout seul non plus. En ressources, l'impératrice vient abonder dans ce sens-là. L'impératrice, elle fait les choses par elle-même, pour elle-même, elle connaît sa valeur, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, donc elle n'attend pas après les autres pour faire des choses qui la nourrissent profondément. En même temps, elle a cette énergie du magicien aussi, excellente communicante, très ouverte à l'extérieur, très ouverte à des nouvelles rencontres, à discuter, à être dans une émulation. Quand on est à plusieurs, ça devient plus riche. Donc vous avez en conseil et en ressources ces deux énergies qui vous disent dans l'absolu c'est ok, hein, si tu veux faire les choses tout seul. Si vous subissez la solitude, on vous dit sois animé par ce que tu as envie de faire et parle, vraiment parle. C'est le challenge, la bouche dans l'eau, là vous ne parlez pas, vous ne dites pas suffisamment. Donc là on vous invite à communiquer davantage pour sortir de cet enfermement, de ce silence, etc. Ça vous fera beaucoup de bien. Et pour ceux qui sont accompagnés, mais qui sont un peu en mode ouais, c'est comme si j'étais tout seul, etc. Là aussi, on vous invite peut-être à observer. Est-ce que
Est-ce que vous communiquez suffisamment avec l'environnement? Parce que des fois, on dit ouais, non, mais j'en ai marre, là, je me prends toutes les responsabilités sur le dos, il n'y a personne qui m'aide. Mais est-ce que tu as demandé de l'aide? Peut-être pas. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être aussi un besoin, une envie, de, alors que vous êtes bien entouré, de dire à votre environnement, bon, même si vous voulez m'aider, c'est gentil à vous, mais j'ai besoin de faire ce chemin seul. J'ai besoin de traverser ces épreuves, j'ai besoin de me libérer seul, j'ai besoin d'aller au bout de ce projet seul, j'ai besoin de faire ça pour vérifier, pour voir que j'en suis capable, pour avoir cette fierté personnelle, ouais, pour tester ma propre force. Ok. Dans votre intériorité, l'énergie qui vous accompagne, c'est le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et là, c'est la seule carte où j'ai plein de gens. Enfin, plein. J'ai 3 personnages là, les petites fées. Bon, mais il y a du monde. Alors que dans toutes les autres cartes, il y a un seul personnage. Donc, intérieurement, soit intérieurement, vous vous sentez déjà accompagné, mais extérieurement, vous êtes dans une configuration où c'est important de faire le chemin seul, ou c'est comme ça. Vous savez que même si vous êtes accompagné, le chemin que vous avez entrepris, les personnes qui sont autour de vous, elles ne peuvent pas vous accompagner sur ce chemin-là. Bon. Ça peut être aussi le reflet d'une envie, d'un espoir. C'est-à-dire que j'aimerais bien être dans un meilleur équilibre de donner et de recevoir. Et là, on en revient à est-ce que tu as demandé? Est-ce que tu t'exprimes? Ne reste pas aussi dans ton coin. Parce que si tu fais les choses tout le temps, tout seul, toute seule, là, j'ai une énergie de quelqu'un qui est en mode locomotive, qui fait pour les autres, mais qui n'est pas capable de, 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 de recevoir. Parce que des fois, on s'empêche, parce que vous savez, l'adage aussi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Parce que je suis tellement aussi accrochée à l'idée que quand moi je fais les choses, elles sont faites comme ça, comme ça, comme ça. Et si les autres le font, ça va pas être exactement comme moi je veux que ça soit fait. Et du coup, bah, je le fais, je préfère pas demander et le faire à ma sauce. Sauf que au bout d'un moment, c'est pareil, ça devient un peu lourd. L'impératrice, en force, elle a cette capacité à exprimer ce qu'elle veut, à exprimer clairement aussi comment elle voudrait que ça soit fait. Maintenant, elle ne va pas mettre d'injonctions forcées, etc., avec un côté t'es obligé, tout. Bon, elle va donner des occasions à l'environnement de montrer ce qu'ils peuvent apporter, voilà. Montre-moi comment tu peux interagir et montre-moi ce que tu peux apporter dans l'interaction. Si ça lui convient, elle va garder, elle va en demander plus. Elle va en donner plus à faire. Si ça lui convient pas, elle va dire bon, ok, merci pour ça, mais non merci maintenant pour la suite, quoi. Donc il y a peut-être aussi un positionnement de savoir demander là où vous ne demandez pas, d'apprendre à faire seul là où vous aviez l'habitude d'être plus en mode tous ensemble, d'apprendre à recevoir là où vous étiez plus en mode je donne et je fais pour les autres. Il
y a un partage des ressources, là, de mettre en commun des expériences, des compétences. C'est pas que des ressources financières, hein, ça peut. Ça peut. Mais des expériences, des valeurs aussi. Tes valeurs viennent compléter mes valeurs et j'ai l'impression que dans votre monde intérieur, il y a comme une quête de ça. Un idéal de partage, d'avoir des valeurs communes, d'avoir de la légèreté, d'avoir quelque chose qui se transforme ensemble, d'avoir une notion un peu J'ai une énergie un peu comme dans une cour de récré où les enfants ensemble vont décider de allez, on joue à ça, mais chacun va apporter des trucs et puis en fait ils vont se construire l'histoire du jeu ensemble. Au départ, ils ont juste posé un peu le cadre et puis ça se ça se fait ça se fait au fur et à mesure que chacun la parole est importante. Que chacun parle, chacun dit ah bah tiens, vous savez, comme les enfants ont cette expression, on dirait que. Alors on dirait que toi tu ferais ça, on dirait que toi tu serais papa, et on dirait que toi tu serais la maman, et on dirait qu'on va jouer à ça, et j'ai cette énergie-là intérieurement. Vous avez envie de ça. Alors en résultat, avec la justice, un équilibre à trouver, un équilibre qui se fait peut-être, une décision à prendre, une clarification, une annonce à faire. Vous allez, je pense, j'ai la sensation d'un équilibre qui se fait entre seul et accompagné, entre les moments où je ne dis pas et les moments où je communique. Qu'est-ce que je garde pour moi, qu'est-ce que je communique à l'extérieur, où est-ce que je demande, où est-ce que je reçois, où est-ce que j'initie du mouvement, où est-ce que j'ai besoin encore de prendre des informations et de me documenter avant d'y aller. Ah, pour certains, vous pourriez être en mode aussi, j'aimerais bien parler de certaines choses avec les autres, mais pour l'instant, je le garde pour moi parce que je me sens pas encore prêt ou prête à initier ce projet. Donc, tant que c'est pas lancé, tant que j'ai pas amorcé les choses, tant que je l'ai pas fait, je préfère pas en parler. Et en même temps, le conseil, c'est ben, lance-toi, quoi. Reste pas, si ça commence à te peser de ne pas pouvoir en parler, et ça peut être une bonne chose hein, de pas diluer son énergie à discuter de quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place, mais au lieu de patienter puis de commencer à vous morfondre un peu, là on vous dit mais vas-y, amorce le mouvement, mets les choses en place, comme ça tu vas pouvoir aussi commencer à en parler en disant bah tiens en fait, tu sais pas, j'ai fait un premier pas là, j'ai commencé ça. Donc là, il y a peut-être aussi une décision à prendre pour initier quelque chose. Alors c'est marrant parce que je vous parlais d'un travail de fourmi et je ne sais pas si je vais arriver à la... Elle veut pas. Figurez-vous que j'ai une petite fourmi qui se balade sur mon bureau. J'essaye de la faire monter sur une carte pour vous la montrer, mais elle veut pas. Non, elle veut pas. Si, regardez, elle est là. J'ai la petite fourmi. Bon, je vais la laisser faire sa vie. Mais la petite fourmi qui trace et qui fait son chemin. Bon, elle est sur mes doigts maintenant. Elle veut plus descendre. Allez, voilà. Ok. C'est marrant, ça me fait un contraste aussi avec cette grosse baleine. Petite fourmi et grosse baleine. Et là, j'ai la phrase dans la tête, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc il y a quelque chose à pas minimiser non plus, qu'effectivement,
un petit mot, une petite interaction, un petit pas, et ben cumuler le fait d'initier quelque chose et ça commence petit, mais cumuler, ça devient quelque chose qui s'agrège et ça devient de plus en plus fort et on est en train de libérer là quelque chose qui est bien plus gros et bien plus fort que ce qu'on pensait. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Allez, il est où? Il est là. L'oracle la petite boîte des guides de lumière. Un petit conseil. Alors, je vais y arriver. Un petit conseil pour finir. Petit message des guides de lumière pour vous, groupe 3. Allez, ça part dans tous les sens. Voilà. Alors, je vais prendre juste la première parce qu'après, ça fait trop. La vie est une pièce de théâtre. Non, ça ne veut pas. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Franchement, ça s'invente pas. Voilà. Donc, ne restez pas tout seul dans votre coin, groupe 3. C'est important d'accueillir les interactions à vivre avec les autres. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire et à cliquer sur la petite cloche des notifications. Prenez bien soin de vous. Passez un agréable trimestre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.